Donc, le diagramme objet-interaction, donc généralement c'est vu en secondes et donc ça permet de voir les objets, avec quelle interaction ils interagissent, enfin avec quel autre objet ils interagissent, c'est-à-dire que quelles sont les actions qui s'exercent sur un objet à partir d'autres objets qui l'entourent, qui sont extérieurs. Donc quand on fait un diagramme objet-interaction, on doit toujours définir le système, c'est-à-dire qu'il faut bien clairement définir ce sur quoi va s'appliquer les actions et ce sur quoi on va chercher les actions qui s'appliquent. Et une fois que cela est bien défini, il faut réfléchir à toutes les actions qui s'appliquent sur cet objet et donc par conséquent qui applique chacune de ces actions. Et donc là, par exemple, dans ce cas général, un petit peu, j'ai dit que donc, le système, on le met au centre dans un ovale. Il y a ici trois objets que j'ai appelés objet 1, objet 2, objet 3 qui sont en interaction. Enfin, aussi interaction, ça veut dire que chaque objet exerce une action sur le système, mais que le système exerce également une action sur l'objet parce que bon, les forces sont toujours réciproques. Et donc ici, il y a trois objets. Et donc, par exemple, l'objet 1 exerce une action sur le système et le système exerce une action sur l'objet 1. Donc, ils sont en interaction. Et donc, du coup, on fait une double flèche. Et cette double flèche ici, je le fais avec un trait plein parce que l'interaction est de contact. Parce qu'il existe des interactions où il y a un contact, où on est obligé qu'il y ait un contact entre le système et l'objet. Et il y a aussi des interactions où on n'a pas forcément un contact. Et dans ce cas-là, l'interaction, elle se fait à distance, par exemple avec l'objet 3 ici. Et donc cela, on le représente avec une double flèche comme ça, mais avec des pointillés. Et l'objet 2 a une interaction également avec le système. Et donc, c'est-à-dire qu'il exerce une action sur le système. Et donc, là, par contre, ce sera une interaction de contact. Donc c'est comme ça qu'on fait un diagramme objet-interaction. Donc le plus dur, c'est de voir quels sont les objets qui sont en interaction, qui ont une action sur le système. Donc par exemple, là on a un exemple. Donc on a un skieur qui est au remonte-pente. Donc on a une pente et donc il tient une perche qui lui permet de remonter. Donc là, le système que l'on va définir, on est bien d'accord que ça va être le skieur. C'est-à-dire la personne, ses habits et aussi ses skis. Et donc du coup, le système, on le met dans un ovale pour faire le diagramme objet-interaction. Donc ici, j'écris skieur. Bon, ça regroupe tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire son équipement, ses skis. Par contre, il n'y aura pas la perche, par exemple, qu'il tient. Et donc, avec quoi est-ce qu'il est en interaction? Bon, alors quand on est sur Terre, on est toujours en interaction avec la Terre à cause de la force gravitationnelle qui exerce une action sur les personnes. Donc du coup, ici, déjà, le premier objet, je peux mettre Terre, donc dans un rectangle, et c'est une interaction à distance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de toucher la Terre pour que la Terre exerce sur nous une action. Par exemple, si je saute en l'air, je ne touche pas la Terre. Et la Terre exerce sur moi une action gravitationnelle quand même parce que je retombe. La Terre m'attire. Enfin, je suis attiré par la Terre grâce à la force gravitationnelle. Bon, alors ensuite, si on observe quelle autre action peut s'exercer sur le skieur. Donc, là, on voit qu'il tient, il est en contact avec la perche. Bon, bien sûr, la perche est accrochée à un câble et donc le câble avance. Donc on voit que le skieur est tiré par la perche. Par conséquent, la perche exerce une action sur le skieur. Donc du coup, j'écris perche. C'est un autre objet qui exerce une action sur le skieur. Et l'interaction qu'ils ont, c'est une interaction de contact parce que bon là, s'il ne touche pas la perche ne va pas le tirer, va pas faire son action. Donc ensuite, quel autre objet est en interaction avec le skieur? Donc eh bien, il se trouve que quand on est posé sur un sol ou sur un support, eh ben, le support, quand on est sur terre bien sûr, il empêche la personne de tomber. Donc ici, ce sera la piste
qui va empêcher le skieur de tomber et qui va exercer une action sur le skieur, une action qui va donc le repousser, l'empêcher de tomber, en tout cas résister à sa chute vers le bas. Et donc du coup, ça c'est la piste, on va l'appeler piste, que je mets dans un rectangle. Et donc, est-ce que c'est une interaction de contact ou à distance? Eh bien, c'est de contact, parce que s'il ne touche pas la piste ne peut pas exercer sa force. Voilà, donc là on a vu cela. Bon, aussi, quand un objet est en mouvement dans un fluide, et ici il est dans un mouvement dans un fluide, puisqu'il est dans l'air est un fluide, le fluide exerce normalement des forces de frottement sur l'objet. Donc, il est aussi en interaction avec l'air, parce qu'il y a des frottements de l'air sur l'objet. Donc du coup, air également, l'air qui est autour de lui. Dans un rectangle, est-ce que c'est une interaction de contact? Oui, parce que si l'air ne le touche pas, il va pas s'opposer au mouvement du skieur. Donc il y a également l'air dans le diagramme objet-interaction. J'avais peut-être aussi oublié pour la piste. La piste aussi, même si elle empêche la personne de tomber, également, puisque la personne avance, elle frotte ses skis sur la piste. Donc la piste l'empêche, s'oppose à son mouvement à cause des forces de frottement. Donc la piste, elle a en quelque sorte un petit peu deux actions, mais on peut les réunir en une seule, hein, si on veut. C'est à la fois une action qui l'empêche de tomber, mais aussi une action qui l'empêche d'avancer. Et là, donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les actions qui s'appliquent sur le skieur et donc de tous les objets avec lesquels il est en interaction. Alors maintenant, autre exemple. Par exemple, on a une fusée qui est en ascension dans le ciel. Donc on va imaginer quelles sont les actions qui s'appliquent sur elle. Déjà le système comme d'habitude. Donc là c'est la fusée, le système. Donc on la met dans un ovale. Fusée, le système. Ensuite on va mettre autour tous les objets auxquels il est en interaction. Donc la fusée, bon, elle décolle de la Terre. Elle est à proximité de la Terre. Il y aura toujours l'attraction terrestre qui s'appliquera sur elle. Donc elle est en interaction avec la Terre. Donc on met comme objet la Terre. La Terre, et c'est une interaction, j'ai fait des traits pleins, mais c'est en pointillé, puisque c'est une interaction de distance. Ensuite, la fusée, elle avance vers le haut. Elle est en mouvement dans un fluide, puisque bon, on va dire qu'elle n'a pas encore quitté l'atmosphère, donc elle est encore en contact de l'air, et quand un objet est en mouvement dans un fluide, le fluide exerce sur lui une action qui s'oppose à son mouvement. Donc du coup, il est en interaction avec un autre objet qui est l'air. Et donc l'air exerce une action de contact sur la fusée. Il exerce une action de contact sur la fusée. C'est pour ça que je fais un trait plein pour la double flèche. Maintenant, quelle autre action? On réfléchit. La fusée, s'il n'y avait que l'air et la terre, bon, elle tomberait. Hein. Donc il y a quelque chose qui la propulse, donc il y a une force de propulsion qui la propulse. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va appeler ça? On va appeler ça quel objet avec lequel il est en interaction dans cette situation. Qu'est-ce qui lui met cette action sur elle qui lui permet d'avancer? Eh bien, c'est normalement les gaz qui sont éjectés à l'arrière, comme c'est représenté ici. Donc on va appeler ça gaz, qui est à l'arrière. Enfin, c'est bien sûr donc tout ce qui est moteur, en quelque sorte, qui va exercer sur la fusée une certaine action. Donc on va dire gaz moteur. Voilà. Et donc l'interaction qu'il y a, ça va être une interaction de contact parce que ça fait propulser la fusée. Donc forcément interaction de contact.
Si le moteur touchait pas la fusée n'aurait pas, enfin le moteur n'aurait pas l'action sur la fusée. Voilà, donc la fusée monte, voilà. Et après, y a-t-il d'autres forces, d'autres actions exercées par certains objets sur la fusée? Je ne pense pas. Donc du coup, on a fait le diagramme objet-interaction d'une fusée en ascension dans le ciel et le diagramme objet-interaction d'un skieur sur un rebond de pente. Et donc nous avons vu le diagramme objet-interaction.